Alors nous nous trouvons ici dans la plus ancienne galerie qui a été creusée à partir des années 1740 et après cette galerie ont été creusées 28 km de caves. Alors en raison des différentes venues de Napoléon, cette galerie porte le nom de galerie impériale. Les 28 km au total ont été creusés entièrement à la main. Et c'est d'ailleurs de cette amitié entre Napoléon et Jean-Rémy Moët que le champagne Moët et Chandon tire son nom de brut impérial, nectar impérial, rosé impérial, etc. C'est une sorte d'hommage à Napoléon. Pour fabriquer du champagne, il y a 4 étapes. La première étape, la vendange, qui est faite à la main. Deuxième étape, c'est l'assemblage des vins non effervescents. Troisième étape, la prise de mousse. La quatrième étape, c'est la maturation qui dure à peu près 3 ans. Chez Moët et Chandon, nous avons plusieurs dizaines de millions de stocks de bouteilles. Et mon travail, c'est de remuer des bouteilles sur pupitre, des bouteilles qui sont à problème ou avec des dépôts qui sont difficiles à remuer. Donc on a besoin de la main de l'homme pour pouvoir travailler ces bouteilles. Le travail du remuage consiste à faire descendre le dépôt au fond de la bouteille afin qu'elle puisse être dégorgée. Ici, sur le bouchon, vous pouvez voir le dépôt de levure donc qui s'est formé suite à la prise de mousse, suite à la maturation. La bouteille a été remuée, donc tout le dépôt maintenant est déposé sur le bouchon. Et il s'agit d'ouvrir la bouteille en l'expulsant. Il y a des grands principes d'équilibre, des grands principes d'assemblage sur l'origine des raisins, sur les cépages, sur les vins de réserve. Mais en fait, chaque année, chaque assemblage est ajusté pour tenir compte justement de la matière première dont on dispose et qui est différente tous les ans. Donc il y a un travail créatif, quelle que soit la cuvée que l'on va créer. Et il n'y a pas de secret au sens où c'est sensoriel. Il y a 3 éléments clés dans la dégustation, c'est quelque part l'œil, le nez et la bouche. Sur la bouche, c'est plus une dimension d'équilibre entre la richesse et la fraîcheur du vin. Il y a un élément très important en Champagne, c'est cet équilibre sucre-acide, entre guillemets, ou plutôt puissance, richesse et légèreté, fraîcheur, que l'on se doit de conserver. Ce qui fait la spécificité finale du Champagne, c'est quand même une certaine fraîcheur, une certaine finesse, une certaine élégance. Celle-là, elle est vide. Tous nos marchés donc, sont en croissance. Bien sûr, nos marchés traditionnels, nos 3 plus grands marchés, la France, l'Angleterre et les USA, mais aussi tous les marchés les plus récents, tels que la Chine, l'Inde, la Russie, l'Europe centrale,
sont en véritable explosion. Donc le monde est en plein développement dans toutes ses composantes aujourd'hui. Et je ne suis personnellement pas du tout opposé à ce que nous puissions agrandir l'aire d'appellation à la condition que les nouveaux vignobles soient d'une qualité supérieure ou égale aux vignobles actuels, donc que nous continuions à améliorer la qualité et la typicité de la Champagne. L'a priori de base des gens qui boivent du champagne, c'est de dire, bon, le champagne c'est un vin de célébration, ce sera toujours un vin de célébration. Le champagne c'est un vin d'apéritif ou un vin de dessert. Alors que le champagne c'est aussi un vin que l'on peut utiliser pendant tout un repas, avec toutes sortes d'ingrédients, et ça dépend de la façon dont on traite l'ingrédient. Après, c'est une question de proportion. Si vous mettez évidemment un curry qui est hyper fort, bah oui, vous n'allez pas pouvoir boire du champagne avec. Si vous mettez un curry qui est léger, qui est plein d'épices, plein d'arômes, là, le champagne va jouer avec la nourriture, va jouer avec le plat. C'est bon, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait effet en fait. Ça chauffe. C'est vrai? C'est vrai que maintenant ça paraît évident à tout le monde en fait.